à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de développement personnel. Mais aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous partager mes astuces et conseils, mais je vais plutôt vous partager ces conseils un peu surcotés que je ne vous conseille justement pas forcément de suivre. L'objectif n'est pas de faire non plus un coup de gueule, puisque vraiment je trouve que le concept en lui-même d'apprendre à se connaître, de se découvrir, de devenir une meilleure version de soi-même tout simplement est un très bon concept, c'est la base du développement personnel, mais c'est vrai que parfois je lis des choses, des conseils qui je trouve ne sont pas du tout aussi révolutionnaires, qui veulent bien le faire croire, et pour moi ils sont surtout pas applicables à tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est que on a tendance dans le développement personnel à faire énormément de généralités et à dire que certains conseils peuvent vraiment s'appliquer à n'importe qui. Donc certes, on est tous des êtres humains et donc on a forcément des caractéristiques communes. Pour autant, je pense qu'on a tous une histoire différente, un rythme de vie différent, des familles différentes, un quotidien différent. On ne vit pas tous dans les mêmes pays, les mêmes villes, etc. Et donc je pense que c'est pour ça, pour ces raisons-là, qu'en fait on ne peut pas avoir des conseils qui vont vraiment genre s'appliquer à l'intégralité du monde en mode ce conseil là vraiment si tout le monde l'appliquait, tout le monde aurait un quotidien meilleur. Donc le premier conseil que je trouve vraiment très surcoté, et je l'ai moi-même testé pour dire ça, c'est celui de se lever à 5h du matin. Donc ça c'est le concept de la Miracle Morning, vous l'avez certainement déjà vu passer partout sur les réseaux, c'est le livre, il a fait genre best-seller, tout le monde l'a lu, etc. Je l'ai testé moi-même, c'était pendant un déconfinement, pendant genre 2 semaines, je vais pas dire de bêtises, je pense un peu plus de 2 semaines quand même, j'ai testé de me lever à 5h30, moi je faisais pas 5h, 5h30 c'était déjà une bonne limite pour moi, et en vrai, ça m'a aidé dans le sens où ça t'impose un rythme et que donc dans cette période de confinement où c'était parfois compliqué parce que tu sors pas de chez toi, etc. Ça m'a imposé un rythme, mais en fait aujourd'hui ce serait pas possible pour moi. Tout simplement parce que mon rythme de vie ne me le permet pas. Parce qu'en fait le soir j'ai sport, donc du coup forcément je me couche plus tard. Parfois je pense que la vie fait que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir déjà le choix de ses horaires de coucher, tout simplement. Parce que voilà, t'as une famille, t'as une vie, t'as des activités, t'as cours, t'as un travail, t'as énormément de choses qui t'imposent ton rythme de sommeil et donc t'as pas forcément le choix. Et donc certaines personnes vont genre suivre ce conseil en mode il faut se lever à 5h parce que sinon tu vas forcément rater ta vie. Ils vont oublier que genre le conseil numéro 1 que par contre pour le coup tout le monde devrait suivre, c'est d'assez dormir. Ils vont se coucher à 23h et là se réveiller à 5h. 6 heures de sommeil ça me paraît très léger. Bon, certains ça suffit mais pour moi c'est très léger. Ils vont plutôt choisir de privilégier ce conseil de développement personnel qui est de se lever super tôt au profit de bien dormir et de reposer son cerveau. Alors qu'on connaît les bienfaits du sommeil, ça sert à plein de choses pour ton corps, pour ton cerveau, pour récupérer tout simplement. Donc vraiment ce conseil je trouve vraiment de ouf surcoté. D'autant plus qu'en vrai on vit tous dans des endroits du monde genre différents. Et je pense que il faut aussi suivre son rythme biologique. Tu vas dormir quand il fait nuit et tu vas vivre quand il fait jour tout simplement. Typiquement moi je l'avais suivi genre au printemps, donc en fait c'était cool parce que quand je me levais à 5h30 j'attendais pas longtemps avant qu'il fasse jour, mais genre si c'était là en ce moment en plein hiver, on est presque en plein hiver, et que en fait tu te lèves à 5h, le soleil il se lève pas avant 8h, tu passes 3 longues heures, je pense, très fatiguée. Je sais parce que je me souviens quand j'étais étudiante et que j'avais cours à 8h en plein hiver, ça me faisait bizarre d'arriver en cours et qu'il fasse encore nuit. Donc ça aussi en fait tout simplement si la personne elle a le choix de ses horaires de sommeil, je pense que suivre son rythme biologique reste quand même le meilleur conseil qu'on puisse donner. Pour ma part, j'ai la chance d'être freelance et donc de pouvoir suivre mon propre rythme de sommeil. Maintenant, je mets même plus de réveil. Alors là, ça va choquer tout le monde. C'est pas pour autant que je fais des grasses mat tous les jours, mais j'arrive à me coucher toujours à peu près dans les mêmes heures. C'est-à-dire que je me couche entre 22h30 et 23h30 max en week-end, on va dire. Et je me réveille entre 7h30 et 8h30. Et donc en fait, sans réveil, j'arrive à faire ça parce que je me suis habituée et je sais que c'est vraiment de cette façon que je récupère. Donc moi, je suis plutôt de la team anti-Miracle Morning. Deuxième conseil que je trouve de nouveau très surcoté, exactement pour la même raison parce que pour moi il peut pas s'appliquer à tout le monde, c'est le fait qu'on te dise oui, pour avoir une activité physique régulière, fais tous tes déplacements à vélo. Non, genre tout le monde peut pas avoir un vélo chez lui déjà. Genre moi typiquement j'habite en banlieue parisienne, donc déjà ne me criez pas dessus, je sais qu'il y a des Vélib à Paris, etc. Et je les prends, mais en banlieue parisienne tu ne peux pas les prendre, il n'y en a pas. Donc il faut d'abord que je prenne les transports en commun pour aller dans Paris pour prendre un vélo.
c'est pas hyper pratique. Et non, je n'ai pas de garage pour le stocker. Donc j'ai fait l'investissement d'une trottinette non électrique qui est plus simple à stocker chez moi, mais je me vois pas traverser tout Paris avec. Donc en fait, je prends les transports en commun et je me retrouve à devoir faire du sport en plus. Ça, on y reviendra après parce que c'est aussi un autre conseil qui revient souvent. Donc tu n'es pas obligé, parce qu'en fait ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire tous des déplacements à vélo. Au-delà de ça, certains ont des enfants, vivent dans des campagnes reculées, ont des courses à faire, etc. Tous les déplacements sont clairement pas faisables en vélo et je comprends totalement que dans certaines parties du monde on ne puisse pas aujourd'hui envisager de se passer de la voiture. En fait, le monde a été construit comme ça. C'est certainement dommage, mais c'est comme ça. Et je pense vraiment qu'en fait la conclusion de tout ça, c'est que dans certains cas, si tu veux pouvoir être capable de faire tous tes déplacements à vélo, il faut que tu réfléchisses où t'habites pour que ce soit possible. Troisième conseil que je trouve également de ouf surcoté, et pourtant Dieu sait que je suis quand même assez sportive, c'est de faire du sport dès le matin, genre au réveil. Genre c'est la même team que ceux qui sont de la team 5h du mat, Miracle Morning là. Là les gens ils vont tous voir que je suis pas du tout du matin, alors qu'en vrai je suis très créative le matin. Mais pas 5h les gars. Et donc en fait ouais, moi je fais le sport le soir et en fait je culpabilise pas, genre tout va bien. Déjà avoir une activité physique régulière, c'est très bien. Moi, le sport, le soir, ça me permet de me défouler. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon rythme et ma routine. Et je pense que, en vrai, la réalité, le vrai conseil qu'il faut donner, c'est que c'est important de se défouler et que c'est important de faire un équilibre entre une activité mentale et une activité physique. Mais que pour autant, genre, t'es pas obligé de faire ton sport à 5h du mat. Et ceux qui sont de la team, genre, il faut absolument faire toutes les choses qui comptent pour toi. Genre, faire du sport, faire ton bullet journal, machin. On va revenir aussi là-dessus après. Entre 5h et 7h du mat, comme ça, t'as fini ta journée et après, t'as plus que les tâches et les corvées. Bof, enfin, je sais que c'est pas que ça la Miracle Morning, mais disons que je me dis, moi, ça me motive de ouf dans ma journée d'avoir pour objectif de finir à telle heure mes engagements pour pouvoir aller au sport. Ça, c'est mon facteur de motivation propre. Peut-être que vous en avez d'autres qui sont totalement différents, mais c'est vrai que pour moi, tant que tu fais du sport, en fait, t'as pas à culpabiliser de le faire à 5h ou à 20h. Quatrième conseil que je trouve également de ouf surcoté. Putain, on va croire que vraiment je suis anti-développement personnel, mais pas du tout. Hein. C'est tenir un bullet journal. Genre, j'adore les bullet journal, genre je parle des bullet journal papier, mais qui a le temps de réellement genre passer une après-midi, voire une journée dans ton mois à faire tous les petits dessins, les petits trucs, les machins. Genre j'ai testé mais c'est pas possible les gars. Genre comment vous faites? Genre à quel moment tu te dis je vais consacrer une demi-journée entière à faire un agenda que j'aurais pu en fait acheter tout fait. Je suis vachement pour le concept de prendre du temps pour méditer, pour réfléchir sur soi-même, etc. Et genre c'est important de prendre des moments pour soi. Mais en fait, le concept du bullet journal, compter ses verres d'eau, de noter comment on s'est senti au quotidien, quelle était ton émotion dominante dans la journée, enfin, non. Des jours où tout va bien et où en fait je n'ai pas besoin quotidiennement de le faire. Il y a des jours où ça va un petit peu moins bien et où du coup j'ai besoin d'écrire et je le fais. Mais je pense qu'il faut bien plus écouter son corps et ses besoins que de s'imposer ça dans sa routine. Toujours la team Miracle Morning et absolument se contraindre à compléter ce bullet journal quotidiennement avec l'écriture quotidienne, etc. La complétion de ses jauges d'eau et tout. Pas possible. Vraiment, moi je suis adepte du format numérique parce que j'aime être organisée, j'aime pouvoir avoir cet espace d'expression qui me permet de réfléchir à moi-même, mais je ne veux pas que ça me demande de l'effort en fait. C'est un moment justement de détente et de kiff, donc je n'ai pas une demi-journée à accorder à la création de cet espace, je préfère le faire numériquement et ça me prend quelques secondes. Dernier conseil que je pense à mon avis, vous devez moins entendre que moi, mais moi je l'entendais beaucoup quand j'étais encore en CDI, c'était quitte ton job pour entreprendre. Alors, au final, je l'ai fait, donc je te dis pourquoi pas moi. Alors, vraiment, moi, je suis pas d'accord sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est genre un statut social supérieur à être salarié. Et je suis pas d'accord non plus sur le fait que parce que ça va mal dans ton CDI, tu dois forcément entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est quelque chose qui demande une grande autodiscipline, c'est un travail au final que tu fais beaucoup seul dans un premier temps, donc c'est beaucoup de moments de solitude, c'est pas si simple. Moi il y a des semaines où vraiment je me rends compte que je suis pas sortie de chez moi depuis 5 jours et que j'ai vu personne. Bah ouais c'est dur en fait, parce que tu passes ta vie derrière un ordinateur
Et franchement, on parle des métiers difficiles, c'est pas si simple d'être coupé du monde. Bon, au final, t'es connecté à Internet, mais je t'assure, les contacts sociaux, parfois, ça me manque de ouf. Et pour autant, j'en ai plein, via Zoom, via Skype, machin, parce que j'ai des calls avec des clients, j'ai des machins que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais un trait sur ta vie sociale pendant une certaine partie de ta vie, pour réussir à lancer ce projet. Il faut que du jour au lendemain, quasiment, tu deviennes autonome financièrement, c'est-à-dire que toi-même, le travail que tu produises soit capable de te permettre de payer ton loyer, de payer ta nourriture et tout ce qu'il faut pour vivre en fait. Donc non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde et il faut surtout avoir un projet. Et genre, il y en a plein qui vont se dire « ça va pas dans mon CDI, tiens, je vais le quitter et lancer un projet » alors qu'ils ont genre zéro idée de ce qu'ils vont faire. Stop! Peut-être que ça va pas bien dans ton CDI, certes, mais il y a 30 000 autres façons de résoudre le problème. Déjà, trouver la cause. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être que c'est parce que tu t'entends pas bien avec tes collègues, peut-être que c'est parce que tu as un problème avec ton manager, peut-être que c'est parce que t'aimes pas justement ton travail et que donc là, on peut envisager une reconversion. Mais peut-être que dans les deux premiers cas, il suffit d'envisager une mobilité en interne ou peut-être que tu peux juste imaginer de changer de job. Peut-être que si tu changes d'entreprise, mais que tu refais le même job, tout se passera bien. Bref. Il y a plein d'autres étapes et plein d'autres alternatives à celle de l'entrepreneuriat. Et même si j'en parle beaucoup et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisqu'au final, c'est ce que je fais, je trouve que c'est très surcoté parce que clairement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, je crois que j'ai terminé avec les 5 conseils de développement personnel que je trouve les plus surcotés aujourd'hui. Si vous voulez une V2, j'ai encore quelques idées de trucs que j'ai testés qui marchent pas sur moi. N'hésitez pas à me le dire. Et cette vidéo, c'était clairement juste pour vous faire déculpabiliser et vous détendre un peu. Dites-moi, par contre, dans les commentaires, les conseils qui fonctionnent sur vous et peut-être que ça en inspirera. Je pense que dans le développement personnel, c'est comme dans tout. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à laisser. Et c'est pas grave en fait, il faut juste tester des choses par soi-même pour comprendre ce qui marche sur nous. Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.